Bonjour chers élèves candidats au BEM 2020. On vous retrouve aujourd'hui pour travailler ensemble un sujet du BEM, celui de l'année passée, à savoir celui de l'année 2019. On va commencer par la lecture du texte. Comme vous le savez, les sujets se composent bien évidemment de deux parties, un texte et un questionnaire. On commence par lire le texte. On va lire ensemble le texte. De nos jours, les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants. Souvent, dès leur plus jeune âge, les enfants ont accès à ces jeux sur différentes plateformes. L'ordinateur, les consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les téléphones portables. Il est alors important d'en encadrer l'usage, car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. D'abord, lorsqu'un enfant passe du temps devant un écran, il ne passe pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. Ensuite, la luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. Il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant le coucher. Enfin, quel que soit le type de jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent. Et au-delà du nombre d'heures passées devant l'écran, certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance. Niveau de stress élevé, agitation à l'école, présence de cauchemars fréquents et irritabilité. Il est donc important de surveiller de près le contenu des jeux vidéo auxquels joue l'enfant. De nombreuses études font d'ailleurs un lien entre la violence de certains jeux vidéo et les comportements que l'enfant peut adopter par la suite. Le risque lié aux jeux vidéo violents est d'apprendre à l'enfant que parmi les solutions à un problème, plusieurs comportements violents sont possibles. La source de ce texte est d'après Naître et grandir, septembre 2016. Bien, on arrive maintenant au questionnaire. Le questionnaire du sujet, le questionnaire de chaque sujet se compose lui aussi de deux parties. Premièrement, on a la compréhension de l'écrit et elle est accompagnée d'une production écrite. On commence par la compréhension de l'écrit. La partie de compréhension de l'écrit est répartie sur 13 points. On commence donc par la première question de la compréhension de l'écrit. Question 1. Recopie la bonne réponse. Ce texte parle des jeux de devinettes, des jeux vidéo ou bien des jeux de construction. Alors, quand on dit recopie la bonne réponse, c'est-à-dire que la réponse, elle est déjà dans le texte. Vous devez la trouver, d'accord? Lire le texte, trouver la réponse et recopier une des réponses, une des propositions qu'on vous a données ici. On vous a donné 3 propositions. Vous choisissez la bonne proposition, celle qui correspond au texte, et vous la recopiez sur votre copie. Donc, vous l'aurez deviné, la bonne réponse ici, c'est les jeux vidéo. Ce texte parle des jeux vidéo. Il ne parle pas des devinettes, il ne parle pas de construction, mais de jeux vidéo. Question 2. Ce texte est de type narratif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative ou alors descriptif à visée argumentative. Toujours, recopie la bonne réponse. Il s'agit toujours d'une question à multiples choix, c'est-à-dire on vous propose des réponses et c'est à vous de recopier sur la copie la bonne réponse, juste la bonne réponse. Ce texte est de type narratif à visée argumentatif. Narratif, ça vient du verbe narrer, c'est-à-dire raconter. On trouve les textes narratifs dans les contes, dans les textes historiques. Explicatif, quand on explique un phénomène. À visée argumentative. Descriptif, lorsqu'on décrit, par exemple, quand on décrit un lieu. On a toujours
à visée argumentative, c'est-à-dire dans le but de convaincre. Alors, ce texte est bien sûr explicatif à visée argumentative. On passe à la question de compréhension numéro 3. Relis le texte puis complète le tableau suivant. On a la thèse, l'argument 1, argument 2 et argument 3. Alors, on commence par la thèse. Quelle est la thèse défendue dans ce texte? Il est alors important d'en encadrer l'usage, car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. Donc, la thèse ici, c'est que les jeux vidéo comportent des risques qui peuvent nuire à notre santé et à notre développement, à la santé et au développement de l'enfant. Et il faudrait donc en encadrer l'usage. Argument 1. Pourquoi il faut en encadrer l'usage? Argument 1. Lorsque l'enfant passe du temps devant son écran, il ne consacre pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. Donc, on apprend à l'enfant la paresse, on apprend à l'enfant à être feignant. Il ne fait pas d'activité physique, il est tout le temps face à son écran. Argument 2. La luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. Quand je regarde un écran, je me concentre, mon cerveau est tout le temps éveillé. Donc, il est déconseillé de regarder beaucoup, d'être tout le temps face à un écran. Argument 3. Le risque de développer une dépendance est toujours présent. On le sait tous, à force de jouer aux jeux vidéo, on devient accro. Et c'est encore plus dur pour les enfants car ils ne s'en rendent même pas compte. Question 4 maintenant. Réponds par vrai ou faux. Lisons ensemble les phrases suivantes. Première phrase. Il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. Vrai ou faux? Deuxième phrase. L'utilisation abusive des écrans nuit à la santé de l'enfant. Troisième phrase. On peut utiliser les écrans pendant trop longtemps. Et enfin, dernière phrase. Il ne faut jamais utiliser les écrans. Il s'agit ici de répondre sur la copie devant la phrase, devant l'expression par vrai ou faux. Tu as bien lu le texte, tu as bien compris. D'après le texte, est-ce que ces expressions sont fausses ou vraies? Tu dois recopier juste vrai ou faux. Attention, ne pas recopier les deux, c'est-à-dire vrai et faux en même temps. On commence par la première phrase. Il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. Bien sûr, on le dit dans le texte qu'il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. Donc, c'est vrai. L'utilisation abusive des écrans nuit à la santé de l'enfant. L'utilisation abusive, quand on utilise trop justement ces écrans, ça nuit à la santé de l'enfant. C'est vrai, bien sûr. On peut utiliser les écrans pendant trop longtemps. Non, c'est bien au contraire ce qu'on dit dans le texte. On ne peut pas utiliser les écrans pendant trop longtemps. Donc là, c'est faux. Il ne faut jamais utiliser les écrans. On ne dit pas qu'il ne faut jamais utiliser les écrans dans le texte, mais qu'il faut savoir utiliser ces écrans. Il faut utiliser ces écrans avec modération. Donc, il ne faut jamais utiliser les écrans, c'est faux. Question numéro 5 maintenant. Recopie la bonne réponse. Certains jeux vidéo peuvent nuire au développement de l'enfant. L'expression soulignée signifie favoriser le développement de l'enfant, accélérer le développement de l'enfant ou encore mettre en danger le développement de l'enfant. On a une expression qui est soulignée ici, c'est nuire au développement de l'enfant. L'expression soulignée signifie, c'est-à-dire ça veut dire la même chose que. Et vous avez toujours 3 propositions, vous choisissez la bonne proposition. Nuire, donc certains jeux vidéo peuvent nuire au développement de l'enfant. Nuire au développement de l'enfant, est-ce que ça veut dire favoriser le développement de l'enfant? Nuire, ce n'est pas favoriser, donc ce n'est pas la bonne expression.
accélérer le développement de l'enfant. Nuire aussi, c'est pas accélérer le développement de l'enfant. Donc ce n'est pas la bonne expression. La bonne réponse est bien sûr mettre en danger le développement de l'enfant. On passe à la question numéro 6. Relève du texte 3 mots ou expressions appartenant au champ lexical de jeux vidéo. Alors, relève du texte. Là, on revient toujours et encore à notre texte. Donc, relève du texte. Vous lisez encore une fois attentivement le texte. Vous trouvez dans le texte des mots ou des expressions qui appartiennent au champ lexical de jeux vidéo. Qu'est-ce que j'entends par champ lexical? C'est-à-dire des mots qui renvoient à la même idée. Quand je pense jeux vidéo, à quoi je pense? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je pense à jeux vidéo? Trouvez dans le texte, gardez l'idée en tête, gardez jeux vidéo en tête, en cherchant dans le texte des mots qui renvoient à cette idée, des mots qui appartiennent à ce même champ lexical. Donc, mots ou expressions appartenant au champ lexical de jeux vidéo. On a l'ordinateur, mots, console de jeu, expression, les tablettes, mots, téléphone portable, expression, et enfin l'écran, mots. Regardez ici qu'on a pris des mots et des expressions. Dans la question, on vous a dit relever des mots ou des expressions. Vous ne devez pas vous limiter aux mots ou alors aux expressions, mais vous pouvez donner les deux. Ou alors un des deux. C'est pareil, c'est juste aussi. Question 7 maintenant. On passe maintenant, après la compréhension, on passe maintenant à des questions de point de langue. On va commencer par une question de grammaire. Dans la phrase, il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo car certains d'entre eux comportent des risques. La première question, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Remplace car par un autre articulateur de ton choix. Alors, il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo car certains d'entre eux comportent des risques. On nous dit ici qu'il est important d'encadrer. On le sait, c'est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce important d'encadrer l'usage de ces jeux vidéo? Quelle est la raison? Quelle est la cause de cette importance? Donc, le rapport logique exprimé ici, c'est bien sûr le rapport de cause. Alors, maintenant, on remplace car, on peut remplacer car par parce que, puisque, vu que, ou alors comme. On commence par parce que. Si je prends le connecteur parce que, ou alors vu que, ces deux-là sont très simples. Je prends car, je remplace par parce que. C'est très facile. J'obtiens, il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo parce que certains d'entre eux comportent des risques, tout simplement. Par contre, si je choisis de remplacer car par puisque ou alors comme, ici, ma phrase va changer parce que puisque et comme se mettent au début de la phrase. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Comme certains jeux vidéo comportent certains risques, il est important d'en encadrer l'usage. Bien, on passe à la question 8 maintenant. Relève du texte une proposition subordonnée relative et une proposition subordonnée complétive. Alors, il s'agit toujours de relever du texte, c'est-à-dire tu reviens au texte pour relever une proposition subordonnée relative dans le texte et une proposition subordonnée complétive. Tu as bien vu, donc, avec ton prof, que la proposition subordonnée relative complète le sens d'un nom et la proposition subordonnée complétive complète le sens d'un verbe. On peut retrouver donc... Elles sont toutes les deux introduites par un pronom relatif. Un pronom relatif, bien sûr. On peut retrouver dans le texte comme propositions subordonnées relatives qui peuvent nuire au développement. On peut retrouver aussi auquel joue l'enfant, que l'enfant peut adopter par la suite. Pour les subordonnées complétives, on retrouve que l'enfant y soit exposé avant le coucher, que plusieurs comportements violents soient possibles. Question numéro 9. Relie chaque expression de la colonne A à l'expression équivalente de la colonne B.
on a ici deux tableaux, bien deux colonnes, avec la case A et la case B. On retrouve dans la case A, usage abusif des jeux vidéo, développer une dépendance et risques liés aux jeux vidéo. Dans la case B, on retrouve des expressions danger relatifs aux jeux vidéo, devenir accro aux jeux vidéo, utilisation exagérée des jeux vidéo. Donc ici, on a deux colonnes, comme mon collègue vous l'a expliqué. Dans la première, on a des phrases, des expressions. Dans la deuxième, on a des expressions équivalentes, des expressions qui ont à peu près le même sens. À vous de trouver, à vous de relier chaque expression à celle qui lui convient. Attention, vous reliez. Dans la question, c'est écrit relie. Vous devez soit tracer un tableau, soit écrire les expressions de la colonne A d'un côté et celles de la colonne B d'un autre côté et de l'autre côté, et vous reliez les deux. Donc, pour la première, A. Usage abusif des jeux vidéo. L'expression équivalente est utilisation exagérée des jeux vidéo. J'utilise trop de jeux vidéo. 2. Développer une dépendance, c'est-à-dire devenir accro. À force de jouer aux jeux vidéo, on en devient accro, on en développe une dépendance. Enfin, risque lié aux jeux vidéo, c'est-à-dire danger relatif aux jeux vidéo. Question 10. Recopie les bonnes réponses. Quand on joue souvent aux jeux vidéo, on ne peut plus s'en passer, on est moins attentif en classe, on dort bien, on ne devient pas violent. Alors, recopie les bonnes phrases. Là, il s'agit, on a dit, recopie les bonnes. Donc, il n'y a pas qu'une seule bonne phrase, mais il y a plusieurs phrases, au moins plus qu'une phrase. Donc, recopie les bonnes phrases, les phrases qui sont justes. Donc, quand on joue souvent aux jeux vidéo, on recopie, donc tu recopies sur ta copie les expressions, on ne peut plus s'en passer et on est moins attentif en classe qui sont les bonnes phrases. On passe à la question numéro 11. Parmi les phrases suivantes, recopie celles qui résument le texte. On a les phrases « Il faut laisser les enfants utiliser les jeux vidéo librement ». La deuxième « Il faut interdire aux enfants d'utiliser les jeux vidéo ». Troisième phrase « Il faut apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo ». Bien, donc ici on a 3 propositions, 3 phrases. Recopie celle qui résume le texte. Une seule phrase, une seule d'entre ces phrases résume les textes. À toi de la trouver et de la recopier sur ta copie. Alors, il faut laisser les enfants utiliser les jeux vidéo librement. Est-ce que ça résume le texte? Est-ce qu'on doit laisser les enfants jouer librement? Il faut interdire complètement aux enfants d'utiliser les jeux vidéo. Est-ce que c'est ce qu'on nous dit dans le texte? Et enfin, il faut apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo. Vous l'aurez deviné, la phrase qui résume le texte est la dernière. Il faut il faut apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo. Dernière question. Donne un titre au texte. Donne un titre au texte. Le texte n'a pas de titre, c'est à toi de lui donner un titre. Parfois, on trouve dans d'autres sujets qu'il y a bien un titre au texte, mais on te demande de donner un autre titre au texte. Là, il s'agit d'un texte qui n'a pas de titre, c'est à toi de donner un titre au texte, bien sûr, un titre qui répond au thème, au sujet du texte. Généralement, en forme de titre, il est bien sûr bref, pas très long, et généralement, on le retrouve en phrase nominale, mais on peut aussi le retrouver parfois en forme de slogan, en phrase verbale. Donc, on a, par exemple, comme titre, tout simplement, les jeux vidéo, les inconvénients des jeux vidéo, les dangers des jeux vidéo, l'enfant et les jeux vidéo et les risques des jeux vidéo. Bien, on a fini la partie de compréhension de l'écrit. On entame maintenant la production écrite
noter sur 7 points. 7 points, c'est beaucoup. Donc, il faut donner beaucoup d'importance à cette partie du questionnaire. Il ne faut pas négliger, la plupart d'entre vous font l'erreur de négliger la production écrite alors qu'elle est très importante. Donc, dans cette production écrite, notre sujet... Le sujet de la production écrite, l'anniversaire de ton jeune frère approche. Ta maman décide de lui acheter un jeu vidéo. Tu n'es pas d'accord avec ce choix. Rédige un texte où tu justifieras ton point de vue en t'appuyant sur des arguments. Bien, donc avant de commencer votre rédaction, il est très important de bien lire le sujet. Comme on l'a fait ici, on a lu le sujet. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé les mots-clés. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire pareil. Essaie de trouver les mots-clés. On a ici, tu n'es pas d'accord avec ce choix. Donc ta thèse ici, elle est claire. Tu ne dois pas donner une autre thèse. Tu n'es pas d'accord avec le choix de ta maman. C'est l'anniversaire de ton jeune frère. Elle veut lui acheter un jeu vidéo et toi, tu n'es pas d'accord. Voici ta thèse. Maintenant, cette thèse, tu vas la justifier. Comment? Tu vas la justifier en avançant des arguments. Tu vas justifier le fait que tu ne sois pas d'accord, que tu n'es pas d'accord avec l'achat du jeu vidéo pour ton jeune frère en avançant des arguments. Donc, récapitulant, la thèse. Tu n'es pas d'accord avec le choix de ta maman quant au cadeau d'anniversaire de ton frère. C'est clair. Argument 1. Comment tu vas avancer ton argument maintenant? Un premier argument pour appuyer ta thèse qui sera suivi d'un exemple et qui commencera par un connecteur d'énumération. Essaie toujours d'introduire tes arguments par des connecteurs d'énumération et si c'est possible de les faire suivre d'exemples. Ça te fera gagner des points. Deuxième argument, pareil. Encore un deuxième argument pour appuyer ta thèse, suivi d'exemples et introduit par un connecteur d'énumération. Enfin, dans ta conclusion, tu essaieras de reformuler ta thèse. Tu l'as déjà donné, ta thèse. Tu n'es pas d'accord avec les jeux vidéo. Dans la conclusion, essaie de trouver une manière de reformuler, de redire cette thèse, mais d'une autre façon. On arrive donc, chers élèves, à la fin de cette séance. On vous dit au revoir et à très bientôt. À très bientôt.